Vous voyez derrière moi la base vie d'un ouvrier ou des ouvriers qui vont travailler sur votre ferme. Vous avez ici le dortoir des ouvriers ou carrément le dortoir du promoteur s'il vient sur ferme. Vous avez au milieu ici une toilette, d'accord, visiteur et pour les utilisateurs de la ferme. Et à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, derrière ici, vous avez un magasin de stockage de produits agricoles, d'outils qui peuvent également servir de dortoir pour les ouvriers. Les gens, dans cette vidéo, nous allons faire un petit jeu. Vous me direz dans les commentaires combien ce type d'habitation peut coûter après vous avoir fait le tour du propriétaire. L'abonné qui va donner la bonne réponse aura peut-être une formation gratuite pour ma conférence de ce samedi 14 décembre 2024 à partir de 10 h à Cotonou, Fidjrosset, salle de fête, espace haut. On y va. Alors les amis, ici c'est une construction pour un Africain de la diaspora, d'accord, qui est au bord du lac Toho. Je vous montre le lac Toho. Un endroit de plaisance dans un cadre paradisiaque qui a pour but de créer une ferme intégrée et en même temps agro-éco-touristique. Donc je vous fais le tour du propriétaire. Ce domaine, cet Africain de la diaspora, l'a acheté par notre biais, d'accord? C'est 2 domaines d'ailleurs. Et il est en train de viabiliser ce domaine par notre biais. Je vais commencer par la première porte. La porte, vous allez me dire si le propriétaire peut entre-temps aussi dormir là, s'il est au bled. Let's go. Alors, nous sommes encore en chantier. Tout n'est pas encore terminé. Mais n'empêche, je vais vous montrer ce qu'il y a lieu de voir. Alors, regardez la finition, les détails de la porte. Je vais ouvrir. Et let's go. Je vais ouvrir la porte. J'ouvre. Je pousse la porte. Alors, vous avez des nacos vitrés. Vous avez l'isolation qui est du staff, c'est-à-dire le plafond en staff. Vous avez de l'énergie solaire. Je vais allumer le marché-ci et vous allez voir. Regardez. Hop. Voilà. Il y a de l'énergie. Regardez l'intensité de la lampe. Hop. Allumé. Éteint. Allumé. Éteint. On va corriger les autres finitions. Voilà. Vous avez un contrôleur de charge solaire qui peut être utilisé pour charger directement les téléphones portables et carrément utilisé aussi pour d'autres fins. Le chargeur de portable est à part. Vous avez des batteries solaires pour l'accumulation de l'énergie et il faut regarder bien l'environnement. Il n'y a pas de soleil. Regardez bien l'atmosphère, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas du tout de soleil, regardez bien. Le ciel est sombre. Bon, on continue. Et donc, je vais fermer la porte. Dites-moi dans les commentaires si le propriétaire, entre-temps, arrivé au pays, peut vivre ici. Pour passer de quelques temps ici. Je ferme. Alors, la chambre principale, c'est ça. La chambre principale, elle a 2 fenêtres vitrées. Une. Et la deuxième, regardez. La lampe est bel et bien allumée malgré l'atmosphère. Très bien. Je recule bien pour vous faire voir correctement ce bâtiment. Alors, il faut savoir pour ceux qui viennent d'arriver que c'est un bâtiment qui va abriter les ouvriers pour faciliter les tâches agricoles pour que les ouvriers puissent vivre dans des conditions vraiment humaines. Parce que les fermes là où on construit des taudis où les ouvriers dorment dedans, moi je ne suis pas dedans. Très bien. C'est des êtres humains comme nous, hein, après tout. Il
faut que j'éteigne la lampe de derrière là-bas. Voilà. Elle est éteinte. Alors, nous avons planifié et prévu une lampe pour la cour. Je vais l'allumer. Vous allez voir, elle est aussi solaire. Regardez. Voilà. Éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. Deuxième porte, les gens. Let's go. Je vais l'ouvrir. Et voilà, tada. Tout ce que vous recherchez en termes de... Attendez, je vais allumer. Vous allez voir. J'allume la lampe et vous allez voir. Allez, je vais allumer la lampe de la douche et vous allez voir. Voilà. Qui a remarqué? Alors, je l'ai allumé la lampe de la douche. On est à la ferme, hein? On est à la ferme. Je vous rappelle qu'on est à la ferme. Et donc, vous avez un porte-serviette. Vous avez l'évier pour de l'eau. Je vais l'allumer, vous allez voir. Voilà. Il y a de l'eau potable qui sort. Je coupe l'eau. Vous avez un pot de savon. Vous avez un robinet ici. Très bien. La pression de l'eau est très forte. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Vous avez un lavabo. Vous avez un WC. Voilà. Ça fonctionne de tonnerre. D'accord? Je vais éteindre. Voilà. Et puis, je ferme. Vous avez un robinet de cour. Voilà. Pour l'extérieur. Je peux faciliter les tâches pour les ouvriers. Et nous sommes sur la troisième chambre qui est le magasin. D'accord? Nous l'avons nommé magasin, le magasin de stockage des récoltes, des outils, des denrées, etc. Regardez très bien. Hein? C'est un tout petit magasin. On y va. Let's go. Alors, on va ouvrir le magasin. Le magasin est ouvert. Alors, le magasin est plus grand, plus spacieux. Et je vais allumer la lampe du magasin. Vous allez voir, elle est solaire. Voilà. Et cette lampe-là éclaire correctement. Donc, c'est les ouvriers qui travaillent sur le chantier qui ont laissé tout ça là. Regardez le magasin correctement. Regardez très bien le magasin. Et dites-moi dans les commentaires si les ouvriers peuvent dormir dans ce type de magasin. Et si on va créer une séparation, regardez, parce que quand on rentre dans le magasin, il y a encore de l'espace ici. On ne peut pas créer une séparation pour stocker de la marchandise. Et comme il y a une fenêtre, les ouvriers peuvent dormir. On va réaménager la toiture. Et je vous rappelle ici qu'on a construit avec des briques de terre stabilisées. Voilà. Des briques de terre rouges, thermorégulateurs. Voilà. Et je vais couper la lampe. Voilà. J'ai terminé avec ça. D'accord? Je vais faire le tour. Vous allez regarder. Vous allez voir un peu ce qui se passe ici. Voilà le magasin. Le bâtiment de la base vie. D'accord? Que j'ai conseillé au promoteur. Et il m'a écouté et il a construit cette base vie. Dites-moi si c'était une bonne idée de conseiller ce type de magasin, en fait, de base vie, au promoteur de cette ferme, si c'était une bonne ou mauvaise idée. Et donc, voilà, il y a le WC au milieu, il y a la chambre principale à droite et il y a le magasin de stockage à gauche. Donc, l'ouvrier vit ici, il dort ici, il fait ses besoins au milieu et on stocke les récoltes dans le magasin. Si possible, si le promoteur vient sur la ferme parce qu'on n'a pas encore commencé par penser au magasin du promoteur, il peut même dormir ici et l'ouvrier va déménager et dormir de son côté. Vous me direz dans les commentaires si j'ai fait un excellent choix, sans oublier la belle vue, la vue imprenable sur le lac Tao. Alors, on a quitté ce côté-là, on va aborder le second côté. On va monter parce que c'est deux parcelles distinctes. Alors, la deuxième parcelle est en haut, mais vous vous demandez, mais comment on a fait le canalisation ou bien comment on a drainé l'eau, comment on a la maîtrise de l'eau? Non, il n'y a pas de forage ici. Le forage est encore à 300 mètres en haut. Donc, je vais vous montrer le forage. Let's go. Le forage est encore à 300 mètres en haut. Donc, le forage n'est pas en bas.
parce que c'est deux parcelles différentes, au lieu de faire un forage là et un forage devant, on préfère faire le forage vers le point le plus haut, sur le point le plus haut, et on a drainé l'eau dans les tuyaux pour pouvoir alimenter la base vie qui est en bas en eau potable. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir ce qui se passe ici rapidement. Ça, c'est les Blancs qui utilisent ça. En France, c'est en France que les Blancs utilisent ça pour faucher. Ça là? Ouais. C'est avec ça que tu fais le travail? Oui. C'est bien, non? Oui, oui. C'est plus facile. Ah, c'est pas facile. Hein. Ah bon, c'est pas facile? Un peu. Mais si c'est pas difficile, ce n'est plus le travail. Il faut que ça soit difficile pour que ça soit mérité. Alors, on va aborder la deuxième parcelle rapidement. Alors, les panneaux, comment ça a marché? Oui.